Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Désolé, j'avais pas mon micro, parce que c'est compliqué, hein? On fait une émission à 9h, de 9h à 10h, le pré-ouverture, puis l'ouverture. Après ça, on fait une émission de 10h15 à 11h, puis là, après ça, entre 11h, puis 11h, 11h30, c'est des téléphones, c'est des meetings, c'est des ça. À un moment donné, tu sais plus, t'es-tu en train de parler sur Discord ou t'es en train de parler en ondes? J'avais même pas mis mon micro, Colin. OK, on part à zéro d'abord. Bon, ce que je vous disais, c'est que le marché attend la décision de la Fed. Pour l'instant, on s'en va plus du côté par en bas, là. OK? Regarde, le marché est ouvert en baisse, on a remonté avec une petite hausse, puis là, vous voyez qu'on s'en va vers le support, puis ça descend assez rapidement présentement. Attends un peu, je vais corriger un petit peu les volumes d'hier soir, là. Tu sais, les volumes de fin de journée, souvent, sont assez forts. Ils étaient forts en baisse aussi à matin. Bon, là, on voit mieux les volumes actuels. Puis c'est pas mal pareil partout, regarde. C'est pas la bonne. Le DOR est retourné en baisse et continue en baisse. Rien de gros, là. On parle de 25 centièmes à la baisse sur le Nasdaq, 15 centièmes sur le DOR, 19 centièmes sur le SPY, puis le TSX, 1 centième, 2 centièmes, c'est rien. Mais par contre, ça accélère un peu présentement. Mais il n'y a pas, j'ai pas eu vent de nouvelles informations récentes qui provoquent ce mouvement-là. C'est juste que je pense pas que le monde a très confiance sur ce que la Fed va sortir. D'après ce que je vois là dans les graphiques, c'est du côté négatif, là.
Regarde, on a tout inversé, les petites hausses qu'on a eues dans les derniers jours. Tiens, on va mettre ça en 10 minutes, tiens. Ouf. Donc, vous voyez, on se dirige vraiment sur le support ici, là, du côté de Nasdaq. Le Dow aussi, on pourrait se ramasser à 35, 135. On est à 35, 3. Comme il resterait un autre 150 points, là, à peu près en baisse pour l'instant. OK? Il semble pas que le marché anticipe quelque chose d'extraordinaire de la Fed aujourd'hui. Bon, il y a plein... OK, on va continuer dans les nouvelles, on reviendra à ça plus tard, parce qu'il y a bien des affaires à dire du côté technique quand même. T-Mobile, ils disent ils affirment que les informations personnelles d'environ 7,8 millions de clients ont été compromises. Bon, ils se font voler les informations sur 8 millions de clients, puis c'est juste passer ça dans le stock, c'est quasiment aberrant. First Solar, ils vont construire une installation, une troisième installation en Ohio. C'est des panneaux solaires. Puis ils vont créer 1200 emplois. Ouais, mais ça, c'est ça que ça a donné là, sur le stock. Là. Pas grand-chose. IFBD, c'est qu'ils ont récemment annoncé le lancement d'un nouveau produit intelligent, Well Chat Call. Regarde, il n'y a absolument rien qui se passe dans cette compagnie-là. Tilray, le petit rebond d'aujourd'hui, imaginez-vous donc, Tilray, ils viennent d'acheter une dette de 166 millions d'un producteur américain, MedMen, qui n'est pas listé. Mais ils ont acheté une dette de 166 millions convertible, donc en actions, donc ils doivent avoir dans le collimateur de les acheter tôt ou tard, mais les compagnies de potes sont toutes dans la dèche. Puis là, le Gambo, toutes les acquisitions, ça a tout fini en queue de poisson dernièrement. Puis là, ben, c'est une dette qu'ils viennent d'acheter. Là, ça a remonté ce matin, puis ça n'a rien fait après ce temps-là. Regarde, ça n'a toujours pas inversé la tendance. Puis si on va voir le cannabis, ici, regarde. Fait que tout a jumpé, là, à un moment donné, là-dessus, regarde, c'est tout en train de revirer de bord. Oui, il est remonté à sa résistance, puis il va revenir là tantôt. Puis ACB, c'est pareil. Ça aussi, ça a fait un jump, on ne sait pas trop pourquoi. Ça ressemble au Wall Street Bet, cette affaire-là. Y a-t-il une raison pour laquelle tout le cannabis aurait fait ce mouvement-là un matin en même temps, là? OK, là? Regarde, c'est de la fumisterie, cette affaire-là. Regarde, si vous en avez, bien, profitez-en donc pour en larguer un peu. Si vous voulez faire monter votre portefeuille, bien, c'est comme une montgolfière. Faut que tu lâches des sacs de sable pour que la montgolfière elle monte, ou bien non que tu tires sur le feu. Mais le feu, il n'y en a pas, fait que on peut juste lâcher du sable. Regarde, ça va redescendre. Okay? Ça, c'est le haut de la journée qu'on a vu dans le cannabis. Là. Impossible de savoir pourquoi. C'est n'importe... Mais dans le fond, c'est n'importe quoi. Puis Palantir, c'est encore pire. Tiens, regarde Palantir, OK? Il a fait un petit jump ici ce matin, là, de 24 à 25 ce matin. Ben, imaginez-vous donc qu'ils ont acheté 51 millions de dollars de lingots d'or. Cette décision pourrait refléter une entreprise qui se prépare à l'incertitude économique. Ben, je crée bien crème. Tu sais, la compagnie, je pense qu'elle fabrique des logiciels pour l'armée, genre, OK? Bon, il aurait pu sortir des nouvelles fonctions, sortir des nouveaux logiciels ou annoncer des nouveaux contrats. Ouais. Quand c'est rendu que les compagnies de développement de logiciels achètent des millions de lingots d'or, moi aussi, je pense que ça montre de l'incertitude. Fait que achetez pas du Palantir, OK? Regarde là. Ça l'a empêché de se péter à la gueule. C'est comme, on dirait qu'ils ont voulu montrer au monde, bon, on n'est pas dans la misère, on a de l'argent, nous autres, on va s'acheter des lingots d'or, tu sais. C'est quasiment pathétique. Anyway.
Ce matin, les inventaires de pétrole, regarde, ça a fait bouger à la hausse, après ça, bang à la baisse, mais tôt ou tard, regarde, ça te rattrape. Là, pour l'instant, le pétrole est à la baisse. Les pétrolières qui avaient rebondi parce qu'ils en arrachaient pas mal, ils avaient descendu plus que le pétrole eux-mêmes, ils ont rebondi, mais regardez ça, avant la fin du show, il va être rendu là. L'or est en hausse à l'ouverture, il a rechuté après, puis là, il est en train de vouloir rechuter encore, puis l'argent aussi, puis les titres aurifères aussi. OK? Fait que, regarde, c'est de la baisse, un rebond qui n'a rien inversé, puis on retourne encore à la baisse. Fait que les ressources sont très négatives. Du côté des mines, bon, on a peut-être une petite chance d'inversement ici, mais regarde, si on regarde l'indice, là, bon, on n'est pas rendu sur le support. Fait que, regarde, on va pas se casser la tête avec ça. Regarde, First Quantum, il est en cycle baissier, dans sa tendance baissière, en direction de son support le plus important, puis il va se rendre jusque-là. Il va à 22 pièces et demie, First Quantum. Tech a rebondi un peu, mais lui aussi, il va se rendre à 25 piastres. Regarde le Hot Bait encore en chute sur un support. Assez important, merci. Donc, on serait dû pour avoir du rebond, mais il n'y en a pas encore. Ouais, désolé, c'est moi qui n'avais pas mis mon écran là. Bon, l'or est décroché. Mondial a découvert AEM, Agnico Eagle. Oups. AEM. Fondac Agnico Eagle à 74,5, il est 71,47, que vous faites 3 piastres sur 70 piastres, ce qui est comme du 4% environ à date. Avec objectif 70. Attends un peu, on va mettre le graphique en séance là-dessus. Je suis déjà en 30 minutes. Objectif 70. Là, si on regarde, on a atteint le creux du couloir, par contre. Mais vous l'avez vendu à 74,5, objectif 70. Oui, mais Dave, dépêchez-vous de racheter 50% de la position de drette là. Arrêtez de penser que vous allez en faire plus. Ça repart par en haut, il n'y en aura plus, vous ne le vendrez pas encore. Ça prend une stratégie, là. Vous devriez vendre la moitié de ça immédiatement. Kinross. Regarde, c'est exactement la même situation. OK? Grosse formation neutre. Là, ici, il a chuté un peu plus, mais il est remonté dans sa formation neutre. 7,50 avec son objectif, 7 piastres. OK, mais là, il vaut 7,30. Ouais, 7,50, 7,30, c'est peut-être pas un gros profit, mais regarde, vous faites face à un possible rebond, là. Fait que, à cause des décisions de la Fed à 2 heures, peut-être que ça peut changer. OK? Ça fait que, bon, vous l'avez vendu à découvert à 7,5, c'est-à-dire ici. OK? Puis là, ben, dans son couloir que je vous montrais tantôt, là, ça, là, OK? Donc, on ne voit pas le support le plus loin, mais il est là pareil, là, OK? Il pourrait rebondir ici. Donc, dans son cas, à lui, je mettrais un buy stop, là, un buyback, là, un rachat de découvert stop, là, je mettrais ça à 7,35, moi. Ce ne sera pas grand-chose, mais regarde, on ne veut pas retourner au prix payé. Hey, il y en a une couple de bizarres hein, matin, là. Celui qui s'appelle 125, là, je sais pas d'où vous sortez avec ça, là, mais franchement, là, vous devriez peut-être aller écouter un film sur Netflix, là. Franchement. Je vais me garder une petite gêne.
j'aurais envie de vous dire des bêtises. L'acier est aussi. Ouais. C'est drôle, moi, c'est pas le son de cloche que j'ai, moi. L'acier aussi, mais oui, mais ça dépend, là. Puis en plus, les Américains. Ah, OK. Oui, c'est vrai, les Américains. Pas les Canadiens, les Américains. Il y a United Steel Corp fait un nouveau dans l'acier. C'est compliqué l'acier, les Canadiennes, les Américaines. C'est comme les mines. Attends un petit peu, ça commence où, ça? OK, ça commence. OK, bon, on l'a vu, X, on va y revenir. Pour l'instant, en tout cas, Rio Tinto, il chute. BHP, il chute. ArcelorMittal, qui est de l'acier aussi, lui, il est tranquille. Un petit rebond de Allegheny. Steel Dynamics, un rebond. C'est une tendance haussière, c'est un rebond. Nucor, c'est un rebond. Pas de nouveau cycle aussi, là. Lui non plus. OK. Bon, Cleveland-Cliff, il est dans une phase neutre. Un rebond dans une phase neutre. Ça fait que X, c'est le seul qui fait ça. Il y en a plein d'autres qui encore qui sont en baisse. OK? Ça fait qu'on va le regarder de plus proche maintenant. X. Attends un peu, Monsieur X. Attends, on va aller là. On va le mettre ici, tiens. C'est New York, je pense. Ouais, c'est ça. Bon. OK. Si on se fie à notre couloir, on est vraiment sur le top. C'est vrai qu'il a fait pas pire un matin, 28,5 à 30 piastres. Il a fait une pièce et demie sur 28 pièces et demie. Ça donne... non. À Toronto, c'est le TMX. OK, 6,9, mais ça, c'est à partir du bas. OK? Fait que net, là, il a quand même fait 7%, mais là, il est sur le top d'un couloir. Ça fait que je suis in depuis 23,50. OK. Bon. D'accord. 23,50, c'est ici. À l'inversement de la tendance. Ah, même avant. OK. Ben là, je vais vous dire de prendre des profits, puis vous ne le ferez pas. Ça fait que, moi, je vous dirais que vous avez payé 23,50, mais j'espère que vous n'irez pas en bas de 27. Moi, je vous dirais de prendre comme un premier profit, puis dans le but peut-être d'en prendre un deuxième plus tard, puis je mettrai un stop à 27 pour whatever ce qui vous reste. RFP à Toronto 2020, vendu 20% de ma position, 21,25. OK. Resolute Forest Product. On va aller dans les forêts, tiens. RFP. C'est ça, Resolute Forest Product. Gros support, gros double support. Rendu à sur le point d'inversement de sa tendance. Donc, c'est un point névralgique, qu'on pourrait dire. Achetez 20. Oh boy. Oh shit. OK, 20 piastres. C'était en haut, là. OK, achetez 20. Vendu 20%, 21,25. Oh, tabarouette. Sur le top. Un autre 20% à 15,10. Aïe. Ça fait mal. Oui, ça fait mal. Et 20% à 14. Ouch. Il en reste combien? 20% plus 20%, plus 20%, ça fait 60%, il reste 40%. OK. Il me reste 40% de ma position initiale. Ton option. Je conserve ou revends le restant. Ben écoute, vous avez déjà, Mathieu, tu as déjà
tu as déjà souffert, là, tu as déjà assez souffert de ça. Une chance que tu été chercher un profit de 20 sur ton premier, pas 20 mais tu été chercher un profit sur ton premier 20 Le deuxième, ouch, c'était 25 de perte, ça, de 20 piastres à 15 ans, 20 à 15, oui, ça fait une perte de 20 puis à 14, c'est une perte de 20 quelques %. Là, regarde, moi je dirais, moi je dirais que, regarde, tu as diminué en masse. Par contre, il en reste quand même 40 mais je pense qu'il y a des bonnes chances que ça redécolle, puis un petit peu sauver la situation, mais le stop final devrait être à 14,30. Même pas, 13,30, je pense. Oui, plutôt, 13,40. Ça, ce serait le bout du bout, parce que là, c'est vrai qu'on est dans le moment où il y a une tendance baissière, mais qu'il y a une grosse correction de la tendance haussière. Mais les forêts, c'est plus aussi hot que c'était, là. Fait que l'extrême limite serait 13, mettons 13 piastres et demi, là, quelque chose de même. BDRY. Oh, ça, j'ai pas une idée c'est quoi, ça. BDRY. BDRY. Au tabarouette américain. Payer 26. Est-ce que je vends à 30? Vendez-les là. Vendez-les là, direct là. Ben, vendez-les pas toutes. Vous avez payé 26. Puis là, il vaut presque 30. OK, regarde, on va oublier ça, là, 29,93 pour le dernier 7 cents, là. Regarde, on prend le train quand le train est sur le point de partir, ou au pire, quand les roues commencent à tourner, mais attends pas que je chante le bord. Non. Moi, je vendrais la moitié d'opposition, puis après ça, j'attendrai de voir ce qui va. Puis là, à ce moment-là, regarde, vous avez payé 26, OK? Donc, 26, puis là, il vaut 30, OK? 26 à 30, c'est 4 piastres, donc il vous coûte 22. Donc, votre prix de revient, maintenant, il est là. Fait que moi, je vendrais la moitié de la position maintenant, puis je mettrais un stop au prix payé. HEO sur Venture. C'est H2O Solutions, ça? HEO. Innovation, Innovation. H2O Innovation. Bon, quand il a atteint sa grosse résistance ici, il s'est replié après. Payé 2,83. Là, il vaut 2,64. Hey boy! Les fois, ne sont pas faciles. Regarde, sa tendance est là, il a inversé la tendance, et maintenant, son support est là. Ça prend un stop à 2,55. Je dirais, OK, il y a quelques mois, vendu la moitié de ma position à 2,77. 2,83, OK, je l'avais acheté à 2,83, vendu la moitié à 2,77, OK, c'est correct. Non. Opinion sur le restant, je conserve ou je vends, eh bien, regarde, 2,58, Mathieu. 2,58. Ce matin, dans la presse, la Caisse de dépôt et le Fonds de pension fédéral ont vendu au moins 25 % de leur position des banques. Ils veulent avoir du cash. Si ça plante, ils n'ont sûrement pas acheté du pot. Ils en ont peut-être fumé un peu trop, par exemple. Mais, regarde, c'est pas ça, assez rien des banques. Ah oui? La Caisse de dépôt puis le Fonds de pension fédéral ont vendu au moins 25 % de leur position des banques. Banque canadienne, américaine? OK, on va aller voir les banques canadiennes, tiens. Oui, c'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose dans les banques canadiennes. Dans les banques américaines, non plus. C'est même en petite correction. Bonjour, acheté bien. Merci pour le commentaire en passant. Gilles, bonjour. BNS 1700. Bon, on vient de parler des banques. BNS.
1769,20. Ouch! Hein? Oh, au Canada, OK. Ça va être moins cher. Oups, attends un petit peu, j'ai un problème avec mon écran ici, là. Non, BNS Canada. Voilà ici. Banque Nova Scotia. C'est la même chose, hein, les graphiques sont pareils. 1700 actions, 69,20. Oh, aucune chance qu'on était en canadien. Bon, en bas de 80, c'est un signal de vente. Pour l'instant, je ne vois rien. 1000 vendus à 80,80. Bon, ben c'est quasiment à ce prix-là. Ben oui, on est à 80,79. Parfait, ça. On a mis 1700, on a vendu 1000, il en reste 1700, il a mis un stop à 80,86. Bon, je mettrai un peu en bas de ça, là. Sur le graphique quotidien, je vois que c'est juste en dessous de 80. Fait que, ben, puis c'est la même chose que je vois ici. Je comprends pas pourquoi vous voulez vendre l'autre portion à 80. Attends un peu. À 69, vendu 1000 à 80,80. Il a mis un stop à 80,76. C'est trop proche, je trouve. Je mettrais ça plutôt à 80$, le stop. J'ai eu la chienne, plus confiance que les banques vont conserver leur valeur. Au diable le dividende, qui dit. Ben, j'ai choisi un mot plus beau. Parce que le mot commençait par F. Salut Michel, je possède CNR et CP à Toronto. Ah, mais c'est la même chose, OK? C'est comme acheter 2 fois plus. Ouais, ça partage le risque, mais ces compagnies-là se suivent tout le temps, là. Industriel, OK. CP, CN. Regarde, tu vois-tu comment c'est comme des petits frères jumeaux. De temps en temps, ils ne font pas la même chose. Peux-tu me dire les lettres MMD dans un statut initié? Colin. Je ne comprends pas votre question, Paul. Salut Michel, je possède CNR et CP. OK? Ben oui, c'est ça. Canadian National Railways puis Canadian Pacific Railways. Peux-tu me dire que veut dire les lettres MMD dans un statut initié? Aucune idée, mon cher Paul. Je ne sais même pas de quoi vous parler. Pour moi, c'est du chinois, là. C'est du chinois. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Je ne sais pas tout. Puis ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous avoue que je ne sais pas. Bonjour, regarde achat à nouveau de PYR à Toronto. Quel est le prix d'entrée? PYR. PYR. Des fois, je ne sais pas c'est quoi. Pyrogenesis. Ah non, je ne pouvais pas me rappeler de ça. Mais c'est quoi le problème avec ça? Elle est rendue à Toronto, je suppose. Attends un peu, on va le voir à Toronto. PYR a juste comme pas été... Ah, OK, rendu sur Toronto. Partie de croissance à Toronto, un jour. À quel prix point d'entrée? Ouais, mais vous devriez peut-être poser la question à savoir si vous devriez rentrer là-dedans. Elle n'est pas vraiment super, la patente, là. Mais, mettons, sous toute réserve, là, on va corriger son volume ici. Ah, il est midi. Ah, l'Angélus qui sonne. Moi, je reste... Je ne suis pas si catholique que ça. Même des fois, il y en a qui disent que je ne suis pas très catholique, mais tu sais, en faisant des farces. Oups. Oups. Non, il est sur Toronto. Bon, ça ne se transige pas bien une journée, regarde, aujourd'hui, de 84 000 de volume. Ça, c'est pas bien gros, ça, là. Là, il y a une grosse résistance ici, d'après le graphique intra-séance, puis on la voit aussi dans le graphique quotidien, c'est celle-là. Puis la question, c'est le prix d'entrée. 5 piastres et quart.
5 piastres le quart. 5,25, 5,35 dans ce coin-là, mais ça n'arrivera pas. Pas de suite. J'ai du Cinédigme, CIDM. À quel prix je dois mettre mon stop? À 1,30, OK. À 1,30. OK. Une partie seulement ou toutes mes actions? OK, Denis, j'aurais aimé ça que pendant 1,30, là, c'est ça, 1,30, vous l'avez acheté là. Puis, je comprends pas, moi, que vous n'avez pas pris des profits ici ou ici, là. Quand vous faisiez 1,75, 1,80, là, dans ce coin-là, pour sécuriser votre position, là, il ne reste plus grand-chose. Ben, en tout cas, il n'y a pas trop de danger que vous perdiez votre argent là-dedans. Mais regarde, c'est bien clair que le prix limite, c'est 1,5. Puis je dirais, si vous voulez prendre plus de chances que ça rebondisse, là, ça serait au prix payé. Mais moi, je vous dirais, mettez donc ça comme 1,45 ou 1,50 dans ce coin-là. 1,50, c'est un peu borderline parce que c'est le prix du support. OK? Je mettrais ça à 1,45, il restera 15 cents. Sur 1,30, il restera 10 %. Mais vous en aviez 20-25 dans vos poches, par exemple. Je voudrais vous rappeler ça. OK, on fait une petite pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, où sommes-nous rendus? Là. Bon, c'est une décision de la Fed aujourd'hui. OK, ça fait que, non, vous voyez bien, regarde, sur les derniers, là, je suis en 10 minutes, on va mettre 15 juste pour voir. Bon, mettons, regarde, tu vois, les dernières 1 à 2 semaines, là, on est dans une grosse formation neutre, puis on est au milieu de la formation neutre. Fait que la Fed, là, est comme assise à la clôture, OK? Assise à la clôture, puis on ne sait pas encore quel côté de la clôture que ça va tomber. Fait que c'est tranquille en tabarouette. En attendant la décision de savoir est-ce que Jérôme Powell va dire après-midi, il va s'arrêter d'acheter des obligations ou pas, puis le marché, c'est pas trop. Habituellement, le marché anticipe pas mal ce que la Fed va dire. De toute façon, il est rendu vraiment plate. Powell, j'aurais le temps qu'il prenne sa pension, lui, avec, là. Avec Biden, il devrait aller jouer au golf avec Biden.
Excusez, j'ai le nez qui... Ah, c'est effrayant, je viens de passer une période d'éternuement de machin. Je reviens dans 2 secondes. OK. Moses d'allergie. Whatever. Bon, là, pour l'instant, en tout cas, j'étais en train de répondre. Ah oui, j'avais Lac of America à répondre, mais là, pour l'instant, regarde, le dernier rebond du pétrole, et c'est même pas rendu à sa ligne de tendance. OK? Oups! Puis là, il fonce vers sa ligne de tendance baissière. Ça fait que si j'aurais anticipé, je pense qu'on pourrait peut-être avoir un petit rebond dans l'or après-midi là, avec Powell. Dans mon livre, là, dans mon livre de magie, là, c'est un petit peu ça que je vois, mais il n'y a pas de garantie là-dessus, OK? Il n'y a vraiment pas de garantie là-dessus. Pour l'instant, on est entre les deux. Du côté de l'or, on est vraiment sur la tendance, mais du côté des orifères, c'est moins beau. OK? Ouais, on est rendu à ce support-là, puis ça se peut bien qu'on se rende à l'autre support. Mais on est un petit peu décroché au travers. Mais l'or, elle ne montre pas la même chose. Okay? Regardez, tu voyez bien, ça c'est les orifères, ça c'est l'or. Fait que l'or est ici, les orifères sont là. C'est ça mon explication. Puis après ça, ben, le gros support, ça va être en bas. Est-ce que ça va toffer la run? Parce que ça, là, c'est sa ligne de tendance à long terme, là. Fait qu'il va faire fret au pôle Nord si jamais ça vient décrocher ici. Fait que je ferai bien attention à ces positions de l'or. OK, bonjour, lac, rebond. OK, on va aller voir ça. Le lac, c'est dans le lithium. Bon, le lithium s'est corrigé pendant plusieurs jours. SQM, il est toujours dans ta tendance haussière. Il a arrêté sa correction, puis il est de côté. On va mettre ça de même, plutôt. Puis LAC qui a rebondi plus, parce que c'est un chouchou. Hein? LAC, c'est un chouchou. Je regarde les autres. Là. Regarde Critical Element, qui est parti en haut ce matin, il est en baisse. Lui, il fait rien. Lui, il plafonne. Lui, il fait rien. Lui, il descend. Puis mon lithium, ça va pas bien à shop. Pas en tout. Il vient de perdre 15 piastres dans 3 jours. Puis lui aussi, il est en correction. Cypress, Liberty One aussi. Non, les stocks... Lac Minéral, c'est son ancien nom. Lithium of America, qui s'appelle... Où est-ce que je l'ai mis? Ah, il est là. Ouais, c'est un beau gros rebond, mais il a étiré l'Aztec aussi loin qu'il voulait. Voyez-vous un point d'achat? Non, pas là. J'en vois pas de point d'achat. Moi, je vois un secteur qui est bien plus négatif que positif parce que c'est directement relié aux autos électriques, ça, le lithium. Puis aujourd'hui, les autos électriques qui ont rebondi, on ne sait même pas pourquoi, puis là, c'est en train de rechuter. Ça fait que, moi, je pense qu'on a vu le haut de la journée. Mais quoi qu'il en soit, regarde, vous pouvez faire 22 à 26. Mais 22 piastres, c'est le point d'entrée. Pas avant ça. J'ai acheté 2000 VET. Eh boy, ça coûte cher, ça, un vétérinaire. 2000 vétérinaires, c'est coûte cher. VT. Vermillon. Vermillon Energy. OK. Vous avez acheté ça sur le support, hein? Le 9 du 9. Oups, 9 du 9. Oh, Chine. Oh, merde. 2020. 9. Où c'est 8? 9 septembre 2020. Bon, ça, c'est le 11. Ça, c'est le 11, là. Donc, vous êtes à profit. Je vends depuis juillet 2021. OK, juillet ici.
OK. Parce que, OK. Première vente, 10,80. Le prix d'achat, il faut le deviner. Attends, on va aller voir. Approximativement, là. Vous avez payé ça autour de 4 piastres et demi. Première vente, 10,80. Deuxième, 10,8. Troisième, 8,90. Première vente, 10,80. 10,80, c'est ici à peu près, là. Bon. Première vente, 10,80. Ça devait être là ou là. Deuxième vente, 10,8. C'est à peu près dans le même bout, un petit peu plus bas, là. Troisième vente, 8,90. Ici. Ça, c'est il y a 3 jours à peu près, ou il y a 3 jours ou au milieu de juillet, là, un des deux. Là. Oups, 8,90, c'est là, 8,90. Donc, vous avez vendu là, puis là. Vendu un matin à 8,5. OK. Là, par contre, les dernières, vous avez toutes vendu ça à profit. Votre dernière vente est un petit peu douteuse, là. Le reste, bon move, on aurait pu attendre. Le reste, bon move, où on aurait pu attendre. Oui. J'avais pas lu le reste de la question, mais c'était justement ce que je vous disais, pas vous dire. Vous l'avez payé bien moins cher, puis vous l'avez vendu là, puis là, puis là. Attendez, non. Là, puis là. Je l'ai vendu dans le bout de 11, dans le bout de 10, puis dans le bout de 9, là. OK? Ici, sur ce gros support-là, la dernière position, je l'aurais gardée, par exemple. HXD, pro-canadien baissé, si le marché décroche, point d'entrée. OK. Je sais pas, Mathieu, je ressens quelque chose. Oups, excusez, c'est une erreur. Je ressens quelque chose dans vos questions, Mathieu. Je ressens de l'incertitude, je ressens de l'inquiétude, je ressens du stress dans vos questions. Si c'est le même Mathieu, parce que les Mathieu, il n'y a pas juste un chien qui s'appelle Fido, là, tu sais. Mais je pense que vous êtes le même Mathieu que les autres Mathieu de ce matin. Et puis, vos transactions, ils n'étaient pas toutes bien bonnes, puis je vous ressens un peu d'inquiétude, puis on dirait que ça va pas bien, votre affaire, puis que vous voulez vous refaire, sans vouloir faire des verres, calvaire, OK? Mais, pardon. Bon, HXD, ça, c'est le TX60, OK? Hein? C'est ça, oui, HXD, là, t'as le TX60, t'as le TX40 qui descend plus, puis t'as le TX20 qui descend plus, OK? Quand le marché est négatif, quand le marché est inquiète, les petites capitalisations descendent plus vite. J'ai toujours dit, le marché de croissance, c'est un des indicateurs qui montre que le marché baissier est fini. Parce que quand ça repart à la hausse, les petites caps, c'est les plus payantes, et le monde se garoche là-dedans. Puis les moyennes caps, puis les grosses caps, OK? Les capitalisations pour cap pour capitalisation. Fait que on voit l'inquiétude dans le marché, là, parce que regarde, plus les titres petits, regarde. Les 60, c'est les 60 plus grosses capitalisations, c'est pas ça qui descend. Mais non, parce que c'est toutes des institutions qui sont là-dedans. Mais le TX40, lui, hop, il a perdu un peu plus de plumes. Regarde. Hop. Puis là, hop, le TX20, lui, qui a 120 petites capitalisations environ là-dedans, lui, il est vraiment à la baisse. Là, vous êtes dans HXD. Ça veut dire que je vais y aller sur HXD. Je ne l'ai pas là-dedans. Bon, attends, on va aller dans les ETF. Bon, regarde, TX60, HXU, puis le TX60, ça fait pareil, OK? Ça, c'est le TX60. Pardon, maudit, j'ai là, OK. Le TX60, il fait ça, HXU, il fait ça. Regarde, c'est deux pareils, on voit bien. Regarde, 60, HXU, TX60, HXU, TX60, HXU. Hop,
HXD. Donc, HXU puis TX60 sont pas... tu sais, ça reste une tendance haussière, cette affaire-là. Comme je dis depuis plusieurs jours, c'est pas un bear market, c'est une correction normale. Ouais, il peut venir jusque-là. Ça veut dire que HXD, lui, il pourrait monter jusque-là. C'est combien, ça? Puis ça se trade pas, ce truc-là. Mais ils sont bien plates, ces Beta Pro-là. Le potentiel, c'est jusqu'à 8 piastres, mettons. Il vaut 7,70. 30 cents sur 7 piastres. C'est à peu près un. Puis il faut calculer qu'il y a un petit bout qui monte, puis après ça, tu peux pas vendre nécessairement sur le sommet. Fait que il y a peut-être 3 % à aller chercher là-dedans. Là. Il y a peut-être. Si le marché décroche, point d'entrée. Ben, justement, si le marché n'est pas décroché, quand ça va être... Regarde, ici, ça avait un gros faux signal. Donc, ça veut dire que le TX60, il avait fait un spike à la baisse, puis il avait fait un V-shape. Fait que là, ici, ça a monté. Mais regarde, il faut quand même considérer le fait que HXD, là, regarde le nombre de faux signaux qu'il a donné. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 faux signaux depuis février. Fait que, vu le potentiel de gain, là, mais c'est pas pour aujourd'hui, là. C'est pas, même pas dans les prochains jours, à mon avis, là, que ça va dans la peine de trader HXD. Il dit bonjour, M. Aladdin. Ah oui, c'est le running gag de cette semaine. Il dit écoute, moi, je suis pas sorti d'une lampe magique, là. NGD, merci, c'est cute, Raj. NGD, New Gold. Attends, on va aller dans l'or plutôt. Ouais. NGD, New Gold. Acheter 1000 NGD à 1,35. On est audacieux, mon Raj. On est audacieux ici, là. On est audacieux. Mais, tu sais, audacieux, mais pas con. À moins qu'il se pète la gueule, là, puis que la compagnie parte en vrille puis en faillite, là. Écoute bien, regarde, c'est un peu comme quand je dis au monde de ne pas acheter sur des sommets dans les couloirs haussiers. Bon, moi, là, ce que je vois ici, là, c'est que je dis, OK, non, monsieur, on n'a pas froid aux yeux ici, là. Peu importe la manière qu'on trace les couloirs, ici, shit. C'est vraiment pas loin d'un creux. Mais il a planté sur des méchants gros volumes. C'est pour ça qu'il a descendu plus que tous les autres titres orifères. Rappelez-vous la petite boîte que j'avais mise ici, là, okay, qui était comme tous les autres stocks d'informations. Là, lui, il a décroché au travail. Bon, venez d'acheter ça au prix qui est là. Moi, je pense que tu peux pas manger tes bas avec ça. Moi, je pense que tu peux pas manger tes bas avec ça. Regarde, je shorterais pas ça, ce serait idiot total. OK? Je te dis acheter, hein, oui. mettons que tu aurais écrit j'ai shorté, puis là, j'ai dit shorter ça, ce serait idiot total. Je dis, oui, il est marqué acheter. Ouf! mais c'est ça l'affaire, là. Regarde, là, l'or a beau pas être positif, là, qu'on revienne pas là-dedans dans les prochaines semaines, là, je serais bien surpris, là. OK, quand même. Non. En autant que tu as 1000 actions en intraday, regarde, tu as mis 1350 $. Donc, regarde, tu vas pas déclarer faillite puis te suicider si tu perdais 1300 $. OK? Bon, moi, je pense que c'est correct. Il n'y a pas trop de danger là-dedans. Si tu acheté tellement en bas sur le couloir, t'as pas grand chance que ça rebondisse pas puis que ça revienne pas à profit. OK. C'est pas un achat de stock dans un nouveau cycle haussier, dans une nouvelle tendance haussière. On s'entend que tu es en train d'acheter un rebond dans une tendance, dans un cycle baissier, le plus abrupt de tous les titres orifères du secteur dans une tendance baissière. Donc,
Tu sais, t'as acheté le canard boiteux, là, mais il a descendu en tabarnane, OK? Ça m'inquiète pas bien, bien. Ça m'inquiète pas bien, bien, vraiment, là. SJ payé 45 piastres et demi. Stella Jones, SJ. Je conserve ou je vends, merci pour des opinions. 45 piastres et demi. C'est ça, je me pose toujours la question des fois pourquoi la personne a acheté ça. Parce que là, il faudrait retourner en arrière. On avait quelle sorte de marché, cette journée-là? On sait qu'est-ce qui se passe. On sait que le marché n'est pas tellement positif de ce temps-là. SJ 45,5. Ben, c'est là. « 45,5, c'est sur cette ligne-là. Il reste à savoir, l'avez-vous acheté là, 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 là? Je ne sais pas. C'est juste une chose, c'est que au moment où elle l'avait acheté, il y avait un point de sortie. Lorsqu'on achète, Mathieu, là, OK, il faut s'assurer que toutes les conditions sont là lorsqu'on achète. Deuxièmement, lorsqu'on achète, on sait quel prix qu'on achète, on devrait savoir quel prix qu'on devrait prendre un profit s'il monte, puis quel prix on doit sortir s'il descend. C'est les trois choses importantes, OK? Donc, le point d'achat, le point de prise de profit et le point de sortie en catastrophe. Une fois que le premier profit est pris, quel est notre point de profit, quel est notre point de sortie qui n'est pas le prix catastrophe, qui est le point de sortie que, OK, s'il continue plus loin, il faut sortir avant le prix payé, puis ça va être tout qu'on va sortir. Ça, c'est tous les impondérables de l'analyse technique. Puis je regarde ça, là. Je vois pas bien les places où c'était super écœurant. À 45 piastres et demi, moi, cette affaire-là. Je pense que, là, vous me demandez le point de sortie. Ben, on va vous le dire tout de suite. Regarde, c'est pas compliqué. Il tombe en bas de ça, il s'en va là. Donc, son point de sortie serait dans le bout de 43 piastres et quart, parce que sinon, il s'en va à 42. Mais il va descendre d'une pièce et quart, puis il va arriver à son gros support, qui est là. Mais, il ferait pas bon rester là s'il plantait par là. C'est pas encore une position catastrophe, là. C'est sûr que le prix catastrophe, là, c'est 41 piastres et demi. Parce que là, il ferait pas bon vivre dans ce coin-là. Mais pour l'instant, tout n'est pas fini. Moi, je trouve que votre point d'achat, il était pas beau, que tous les critères n'étaient pas remplis. Quand vous avez mis votre point d'achat, vous n'étiez pas mis un point de sortie, ou en tout cas, vous ne l'avez pas respecté. Mais acceptez que dans le moment là, il y a vraiment peu de choses à dire, puisque c'est une tendance baissière, mais deux, c'est une grosse tendance neutre, puis ça, c'est un méchant gros support là, de très long terme. OK? Puis là, ben, on est au milieu du milieu. Fait que, faut pas trop quoi vous dire. Je sais pas trop quoi vous dire. Je vais essayer de vous aider, mais là-dedans, on fait rien, là. Regarde. Là-dedans, on fait rien là-dedans, là. OK? Bon, s'il passe par là, il s'en va à 46, puis s'il passe par là, il s'en va à 42. Fait que, mais votre prix, c'est 45 et 40. Fait que, moi, je vous dis, on vend pas. Est-ce qu'on vend dans le décrochage de celui-là qui s'en va là, ou on vend dans le décrochage là? Mais en tout cas, 41 piastres et demi, là, c'est le point super critique. Merci pour ton opinion sur mes questions de vette à Toronto. C'est le fun d'avoir une opinion d'un pro. C'est à ça que je sers. Les gens, la semaine passée, on discutait, le marché était super plate, puis on discutait, puis les gens disaient, ouais, c'est ça. Moi, c'est pas parce que je connais pas ça. Je connais ça, mais c'est le fun d'avoir quelqu'un que tu valides ton analyse. Moi, je vois ça. Tu vois ça comme moi? Là, des fois, je dis, non, oui, ouais, il a l'air beau de même, là, même, regarde ça, là, regarde ici, t'es sur le top, là, OK? Fait que là, ici, faut que t'en achètes pas, là, t'en vends, là,
OK? Comme des fois, je dis à Carole, mais c'est pas le temps de bonifier ici, c'est le temps de profiter ici. Puis, fait que, oui, c'est sûr, il y a toutes les raisons de faire ça. Puis, regarde, ça me fait bien plaisir de le faire. Ça fait tellement longtemps que je fais ça. Moi, c'est comme, je connais pas le chinois, OK? Mais pour moi, la bourse, c'est comme si je parlais chinois. À la longue, je l'ai appris, là, tu sais. Puis c'est bien plus prévisible qu'on pense, la bourse. C'est juste un petit peu complexe de la comprendre. Mais je pense qu'avec la ténacité, avec l'écoute, avec le désir de s'améliorer, la bourse, c'est pas une affaire pour les paresseux. Non. Si t'es paresseux à la bourse, là, tu vas avoir de la misère. Tu vas acheter sur des nouvelles, tu vas acheter sur des résultats, tu vas acheter quand tu vois le stock partir en hausse, tu ne regarderas même pas ton technique à long terme, moyen terme, court terme, puis tu vas te planter tout le temps. La bourse, c'est pas une place pour les paresseux. Richelieu, RCH, je pense, en tout cas. Ah oui, Richelieu Hardware. 41 piastres, position moyen terme, niveau 43. Ouais. Je pense mettre un stop de protection à 42. Ouais. Bon. J'avais payé 41. Ah, c'est drôle, hein, j'aurais pris un profit, moi, déjà, là. Pourquoi mettre un stop à 42 quand vous l'avez payé 41? Il ne restera plus rien. Vendez-en donc la moitié, tout de suite, là. OK? Puis un stop à 42 piastres et quart. Dropez-moi la moitié de ça tout de suite, un stop à 42 piastres et quart, s'il vous plaît. Merci. Bon appétit. On fait une dernière petite pause, parce que vous allez au petit coin, puis je vais faire, une plus longue pause, parce que j'aurai pas le temps de me laver les mains. OK, on fait une petite pause, je reviens pour quelques minutes. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves, ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Je vais vous montrer. Des fois, je le montre avec ma caméra. Bon retour tout le monde. Je suis en train de parler avec mes analystes, mais je montre pas ça très souvent, mais je vais vous le montrer là. Tiens, regarde, ça, c'est mon Broadcast Manager. Puis ça, c'est mon OBS Studio. OK? Fait que quand je clique sur le piton ici, ben vous me voyez de même. OK? Mais quand je clique sur le piton ici, vous me voyez comme ça. Puis fait que, tu sais, c'est un petit peu spécial. Fait, regarde, je clique là, puis là, vous allez, attends un peu, là, ça marche plus, il faut que je le mette là.
C'est la première fois que je fais ça, ça fait bizarre. OK, là, fait que là, je passe de ça à ça. Puis dans mon Broadcast Manager qui est ici, c'est là que je vais rentrer vos questions. Regarde, le marché est super plate, là. On va faire une petite rétrospective avant de fermer l'émission. Puis regarde, voyez les questions qui me sont envoyées. OK? Puis d'habitude, ça, c'est dans l'écran. D'habitude, c'est dans l'autre écran à côté. OK? Fait que là, je le mets en face de vous autres pour le fun. Puis si vous écoutez, si vous faites juste écouter, écrire « Allô », bien, il va apparaître là. Mais on a 10 à 15 secondes de délai. OK? Ça fait que je vais aller chercher une bouteille d'eau sur la machine à laver. Là. Puis, regarde, écrivez-vous des affaires, vous allez le voir. Mais là, écrivez pas des niaiseries, là, parce que je le ferai plus jamais. OK, je reviens dans 15 secondes. Bon. Ah, tu vois, regarde, Claude, il a écrit « Bonjour ». Fait que, mais il s'est vu lui-même, là, parce que ça, c'est l'écran que j'ai à côté. Là, je le mets dans l'autre. Hop, il y en a d'autres qui viennent de rentrer. Là. Regarde. Ici. Fait que ça rentre. Marché difficile aujourd'hui. Tu vois, Yves, il a écrit. Fait que, à chaque fois que les gens écrivent quelque chose, tu regardes, ta laveuse déborde. Ou habile. Regarde, je pèse dessus, puis ça apparaît en bas. OK? Fait que c'est comme ça que ça marche, mes affaires. Beau setup. Tu sais, quand je pèse dessus, regarde, on va voir beau setup. Ben, c'est pas juste un setup, c'est la technologie réflexe. Et puis plutôt, il dit, ceci n'est pas une niaiserie. Bonjour, SLI, es-tu au point d'achat 9 piastres? Oups. SLI. Ah ouais, c'est Elias Mines. Ouais, je suis pas trop sûr. Il me semble que, tu sais, les maudites patentes là, de minage de Bitcoin, là, qui mélangent deux secteurs avec le même mot, là. Tu sais, veut dire, hey, une mine, c'est une mine, ça prend une pelle mécanique, là, tu sais, pour creuser des trous, là, puis de la dynamite, là. Mais là, ils appellent ça du mining. Ils creusent pour trouver des algorithmes. Ils n'auraient pas pu trouver un autre nom, Jupiter. Les compagnies s'appellent Elias Mines, mais on ne sait pas s'ils cherchent de la cope, de l'or, de l'acier, ou bien s'ils cherchent c'est gossant, là, cette affaire-là. Moi, je trouve ça tellement niaiseux que les bourses aient accepté ça, que ça s'appelle de même. Parce que, écoute, une mine, c'est une mine, puis une affaire de blockchain, c'est une affaire de blockchain, mais on s'en souvient jamais lequel est lequel. Fait que c'est dur à savoir. Pour le savoir, il faudrait que j'aurais caloder mon tableau. Tiens, regarde, attends un peu, on va faire une expérience. Pour le savoir, là, pour le savoir, je vais loader mes bébites. Tiens, là, les bébites. OK. Ça, c'est les bébites. Puis où, lui? Si je l'ai mis, lui, là? Là. OK. Ça, c'est les bébites. OK. Tendance baissière, rebond, résistance. Ça ressemble. Oups. Ça ressemble. Cannes fait la même chose. NETF fait la même chose. DGMI fait la même chose. BTBT fait la même chose. BTIF a monté un peu plus. On a-tu la même vision ici? Ah non. OK, là, je suis en 30 minutes. Ah, attends un peu. Je vais mettre mes bébites en 30 minutes aussi. Faut que c'est là que ça va peut-être être pareil. Vous comparez des pommes avec des pommes. Bon. Fait que mon bébite, c'était une tendance haussière du 20 juillet au 10 août. Puis c'est une tendance baissière du 11 août au 18. Bon. 20 au 10, puis 10 au 18. OK. On va regarder ça ici. Là. Je te dis que ça ressemble en tabarouette, hein. Pour moi, ça, c'est une... Oui. Regardez les graphiques, là, ils ressemblent tout à ça, là. Fait que, des fois, c'est compliqué, là, mais regarde. Donc, moi, je le vois qu'une compagnie de minière de
une minière de blockchain. Là. OK. Bon, la question, c'est SLI est au point d'achat 9 $. Non, pas en tout. Non, mais pas en tout. OK? Regarde. Ça, c'est le point d'inversement. Puis là, il est stabilisé là. Là. OK, regarde cette chose-là. Attends, on va regarder. Attends un peu. Je ne l'ai pas dans ça. Hein. SLI, oui, c'est ça. Je ne l'ai pas SLI dans l'autre graphique. Attends un peu. On va prendre une autre affaire. On va prendre le INT2. On va prendre lui, puis on va mettre Toronto SLI. Ah, c'est Vancouver? Bon. OK. Bon, là, on le voit mieux. OK. Donc, ici, regardez, là, à très court terme, là, présentement, on a une grosse phase neutre. Puis, on est juste sur le point d'inversement. Fait que le point d'entrée, c'est pas avant 9,25. Puis il y a quand même un potentiel de jusqu'à 11,25 avec une petite pause à 10,25. Donc, une pièce là, une pièce là. Qu'à faire là. LB est payé 44,40. Hey, ça, c'est un calibre de carabine, ça. Ça, c'est les anciennes carabines de cowboy, les 44,40. Les Winchester à levier, là, les 44-40, un petit calibre tapette qui blesse les animaux et qui ne tue pas. LB, la Banque Laurentienne, à 44-40. Oups! Elle n'existe plus. Hey, ça, c'est Elbrand, un instant. LB, c'est la Banque Laurentienne, à Toronto. OK, Toronto. OK, Maintenant, la Banque Laurentienne est sur son support, puis elle pourrait traverser son support. Payer 44,40, elle vaut 41,90. OK. Donc, vous avez acheté ça pas loin du top, my friend. 44,40, c'est là. Hey, là, je suis à 44,44, là, mais c'est là. On s'entend que vous devez avoir une protection au moins à 41 ou 41 écarts, là, OK? Parce que si ça plante là, OK, ça c'est Mathieu encore, là. Ouais, ça, c'est ça. Ouais, c'est pour ça que je ressens le stress. Vous avez acheté plein d'affaires sur le top du marché, mon cher Mathieu. Colin. Ouais, je comprends que vous n'avez pas l'esprit tranquille, là. OK, je comprends votre niveau de nervosité. Là. Je vois ça, là. Vous avez vu rentrer des questions l'une après l'autre ce matin. Là. Je m'aperçois que vous avez un paquet de positions en péril parce que vous avez trop acheté sur le top du marché ou ça fait 3 mois que je break tout le monde à faire attention, puis pas embarquer là-dedans. Mais on dirait que là, vous essayez, on dirait que c'est vous qui challengez le marché, là. En tout cas, regarde, c'est pas compliqué. Pour moi, il y a un stop à 41 pièces et demie. Stop loss, mon ami. Bonjour, Claude. Ceci n'est pas une niaiserie. Non, je sais, Pépito, t'es pas un niaiseux non plus. Ce serait plus intéressant si vous mettiez des alertes sur les titres que vous suivez pour voir si ça produit. Ah, ben là, Caro, regarde, OK, avez-vous des vacances, là? Bien non, vous asseoir à côté de moi, vous passer un ordinateur à côté, vous allez venir le faire pour moi, là. Écoutez, on embrasse du matériel dans le jour, puis mettre des alarmes dans un marché merdique, là, même, là, c'est plate en crime, là. Faut que si tu mets tes alarmes loin, ils ne sonneront pas. Puis si tu mets tes alarmes proches, ils vont tous sonner. Mais il n'y a pas de potentiel. Il n'y a pas de potentiel. Trouvez-moi un seul secteur aussi, juste pour voir. Voyons, Caro, là, c'est un beau vœu pieux, là, OK? Regarde, vous envoyer un bon d'achat pour une poutine, ça va vous calmer. Non, je sais, Caro, vous êtes très participante et toute la patente, mais OK, c'est correct, mais c'est une idée qui vient de vous passer par la tête, mais mettez-vous à ma place, il faut que je rajoute ça à tout ça, là. C'est le fun quand ça bouge. Parce que là, OK, au moins quand on a des alarmes, ça vaut la peine d'aller les voir, mais dans le moment, c'est pas ça le problème. Là.
BITF, blockchain, Canada, point d'entrée. Bon, mais regarde, quand on parle de blockchain, on parle de blockchain, OK? Ça n'a pas rapport avec BITF, c'est n'importe quel. Ils font toutes la même chose. Regardez ça, là. OK? On est en correction, on a fait l'aller-retour, donc on est en phase neutre pour bloc, en phase neutre pour BLCN. Attends, on va prendre un carré, ça va être bien plus simple, parce qu'ils sont tous pareils. Regarde, on est en phase neutre pour BTCC. Oups, c'est pas ça le carré, c'est ça. BTCC, phase neutre. Puis point U, c'est phase neutre. BTBT, on n'est même pas encore sûr qu'il a fini sa correction. OK? Regarde. Fait que ça, c'est une phase neutre. Ouais. Ici, il y en a une, là. Attends un peu. Pour la journée, ouais, il y en a une. Ouais, mais il y en a eu une hier aussi. Puis il y en avait une avant, là aussi. Mais il n'y en a jamais une qui a été traversée à la hausse. Si vous regardez vos tendances, vous allez voir que ça, c'est dans l'escalier pareil, là. OK? Fait que... puis hot mining, ça aussi, c'est une grosse tendance neutre. Puis c'est quoi votre stock? C'est BITF. Ça, c'est hot, mais ça ne sont pas bien différents. Ça, c'est hot, HUT. Hot, pas HOT, mais HUT. HUT mining. Regarde, lui ici, il est neutre et tout ça. Bon, on a tout ça dans cette liste-là, BITF. Ah ouais, on a la même affaire ici. C'est un Bitfarm. Regarde, il vient de rebondir sur son support. De même, puis de même. Puis le potentiel est jusqu'à 9 pièces et quart, puis ça commencerait seulement à 7,75. 7,75 à 9 piastres, peut-être. 8,75, 9. Il y a une pièce à aller chercher là-dedans, mais achetez pas ça, à moins qu'il passe à 7,75. HOD va très bien, acheter 12 piastres. Oui, c'est sûr, le pétrole va très mal. HOD, puis regarde, puis en plus, le pétrole, on regarde l'USO, il s'en va vraiment vers son support, là. Les titres pétroliers sont en avance. HOU, HOD va très bien. Il est pas mal proche de sa résistance, OK? Vous l'avez acheté 12, il vaut 13, il est dans le cœur de la résistance, je pense vendre un quart. Ouais. La moitié, Serge. 50, allez-y un peu plus fort que ça, là. Vendez 50%, OK? Vous avez payé 12, c'est juste là 12, OK? Ça prend pas grand-chose, regarde, ici, il était à 13, 2 jours après, il était à 12, là, OK? Ça fait que ça y a pris 1, 2, 3, 4, 5 jours pour faire 12 à 13, puis il peut se ramasser là dans une journée. Moi, je vendrais pas 50, 75% même de la position, je vous le dis, là. Puis après, une fois que vous avez vendu 75, oui, donc, 75, là. Ah oui, go, 75%, OK? Puis si jamais je vous ai induit en erreur, puis qu'il ne replante pas à 12 piastres, qu'il ne revient pas à 12 piastres, mais qui décolle à 13 et quart, bien là, regarde, vous recommencerez la même position, mais là, vous allez vous ramasser avec 125% de la position initiale. En attendant, vous êtes full. Non, en attendant, là, c'est comme 2 condoms, un par-dessus l'autre, OK? Vous êtes en toute sécurité. Pouvez-vous parler du marché NEO? C'est quoi ça? Aucune idée, c'est quoi ça? NEO? Oh, je sais pas ça. Claude, donnez-moi plus de détails. Je sais même pas de quoi moins vous parlez, là. NEO, c'est quoi? Je sais pas c'est quoi le marché NEO. SLI, c'est Standard Lithium. Oui, je sais. On l'a fait, on l'a analysé. Marché difficile aujourd'hui, oui. Achat élevé à 15,5. Élevé. Est-ce qu'il va élever? Va-tu élever? Pour l'instant, il va pas très bien. OK? Oh là, on a rejoint un petit creux. Je sais pas ce qui est arrivé. Je vais faire le tour de ça tantôt. Là, on a eu une petite hotte. Le gars a élevé, là, il est probablement rendu sur son creux. Fort probablement. Parce que, regarde, le bas de son couloir, il est là, définitivement là. OK? Je pense que l'élevé ne peut que rebondir au cours des prochains jours.
à mon avis, une petite demi-position ici sur un creux avec un potentiel de 1 à 2 piastres est envisageable. Vous avez 2000 à 15,5. Là, il vaut 15,81. Vente 1000 à 15,80. Ah, c'est bien beau. Le reste à combien? Attendez quelques jours. Le reste, c'est prix payé. Le stop loss, prix payé. On sort avec un petit profit. Puis on est bien content. Mais je pense que dans les prochains jours, vous vous en allez aux alentours de 17. Là. OK? Ça, c'est ce que je pense. Techniquement parlant. Bon, OK. Là, attends un peu. Là, bon, ça, je ferme ça. Hood, il fait quoi? Il fait rien. On ferme ça. Les Wall Street Bets, ils ont fait le petit, ils ont eu le petit trip un matin. Là, ils ont fait leur petit trip sur plus de stock, les Wall Street Bets, ce matin. Parce qu'il n'y a même pas de raison pour que ces compagnies-là montraient. C'était les Wall Street Bets qui ont travaillé là-dessus un matin. Et puis, fait que là, je vais fermer ça aussi. Puis on va aller faire le tour de mes secteurs. Le pétrole est vraiment rampe à terre comme un bord de terre. C'est comme quand tu pousses la poussière en dessous du tapis, là. C'est comme, ils ont balayé ça en dessous du tapis, ici, là. Les titres pétroliers sont moins faibles, mais sont faibles pareil. Les titres aurifères sont bien plus faibles que l'or qui est à 0. Puis les marchés semblent encore sur le bord de vouloir redécrocher. C'est la Fed à 2 heures. Je vais être là avec vous. Il est 1h moins quart. Dans les prochaines minutes, je vous laisse. Je vais aller manger. Et puis, mais en attendant, je vais juste faire une petite rétrospective, OK? Bon, j'ai bien de la misère à comprendre pourquoi les autos électriques sont en haut ce matin, mais je ne l'ai pas trouvé. Attends un peu, on va mettre ça en 10 minutes au modèle. OK. Bon, c'est OK, mettons. OK, on a atteint le top, à mon avis, puis on va revenir en bas. Je ne sais pas la raison de cette hausse-là. C'est pas une grosse hausse. On va le mettre même en 30 minutes. Regardez, là. C'est une interruption du cycle baissier, là. C'est ça que c'est. OK? Sur toutes les autos électriques. Right? Regarde. Ils sont pareils. C'est comme toutes des copies conformes. Fait que pour l'instant, on a eu une belle petite hausse, mais c'est purement technique. Star. OK, les composantes. Ils ont connu un peu la même histoire. Ben, je pense, Ballard Power, ça fait quelques jours qui est très volatile. On va le mettre de même aussi. Bon, puis regardez, Ballard Power, il a inversé sa tendance, il n'a pas inversé sa résistance. Donc, passé 15 pièces et demie, Ballard Power, il y a de la place jusqu'à 17. Mais c'est vraiment 15 pièces et demie. Puis, c'est la même chose que les autos électriques. C'est drôle, ça m'apparaît un petit rebond temporaire. Et maintenant, les airlines, tiens. Ah, ça s'est passé la même chose partout. C'est drôle, comment c'est qu'on voit pas ça dans le marché? Attends un peu, là. C'est bizarre, en maudit, ça. Regarde, le marché fait même pas ça. Donc, d'habitude, là, les autres secteurs descendent, puis les bourses, ils montent, parce que c'est les blue chips qui sont achetés. Mais là, il n'y a personne qui se gorge d'un blue chip. C'est tout au secteur spécialisé qu'on jumpé un matin. C'est fini, là, c'est le haut de la journée, là, ça, là. C'est complètement débile. C'est la danse des canards. Puis, ça va être la même chose dans les recreational, je suis certain. Ils font toujours pareil. Anyway, ben oui, regarde. À 11 heures. Qu'est-ce qui est sorti bon, c'est pas 11 heures, c'était 10h30. Qu'est-ce qui est sorti à 10h30 qui a fait, ça peut pas être les inventaires du pétrole, là,
que tous ces stocks-là ont rebondi. Les autos électriques, composantes électriques, les airlines, les recreational, ils sont tous rendus au top de la journée, par exemple. Il n'y a aucune information que j'ai vue transpirer qui pouvait justifier cette affaire-là. Le pote, la même maudite affaire, OK? Qu'est-ce qui est arrivé ici à 10h30, là? Je ne sais pas. J'ai pas eu vent de rien. Personne n'en a parlé. Je comprends même pas. Mais je pense que c'était le top de la journée. Bon, attends, on va l'afficher. Elle est longue, par exemple. Bonjour, une nouvelle importante pour ceux intéressés par les banques, la presse. Le plus gros investisseur institutionnel du Québec vient de révéler aujourd'hui avoir réduit substantiellement son exposition aux grandes banques canadiennes avant le début de juillet. La Caisse a aussi diminué de moitié son investissement dans Rogers en vendant pour plus de 300 millions de dollars d'actions de l'entreprise qui tentait d'acheter Cogeco, publié le 18 août 2021, aujourd'hui. Rogers. On va aller voir Roger. Roger au pluriel. Télécom. Bon. Il ne se passe pas grand-chose là-dedans. Ouais, mais on fait ça tranquillement, pas vite en catimini. C'est facile de le dire maintenant, là. Mais c'est pas aujourd'hui qu'ils ont vendu 300 millions de dollars, parce qu'il y a eu juste un petit volume aujourd'hui. Ça s'est passé probablement dans ce coin-là, je suppose. OK. Merci, Pierre, pour l'information. BLDP, vous avez dit américain, canadien, t'as quel prix? Ah, là, ça arrive de se tromper parce que, moi, on dit. Le Canada, États-Unis, les graphiques sont pareils, mais les prix sont pareils. Il y en a qui sont en américain, puis les autres sont en canadien. Ouais, mais c'est quoi la question? Bon, en tout cas, regarde, 18 piastres, point de sortie. Bye! Mais point d'entrée, bon, faut traverser la tendance, faut traverser les résistances, point d'entrée 22. Là, il dit, ouais, mais c'est gros pareil. Oui, mais en swing trading, c'est la règle. En day trading, ben, c'est une autre affaire. Si vous voulez, vous pouvez l'acheter à 19,60 puis les vendre à 21 piastres. OK? Donc, il y aurait comme une pièce et quart, une pièce et demie à faire là-dedans. OK. Bon, je vais m'avoir reparti encore. On va aller la reposer un peu, là. OK. Mais je vais revenir juste avant 2 heures pour la décision de la Fed. D'accord? Fait que, puis on va revenir ensemble analyser la décision de la Fed tantôt. Fait que, bon dîner, bon début d'après-midi. On se revoit vers 2h moins, 13h55 à peu près.